Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans 100% orientation. C'est toujours un plaisir renouvelé pour nous de vous savoir autant scotché à cette émission qui vous permet de prendre de très bonnes décisions sur le plan de votre carrière, mais également sur le plan académique dans le cadre de vos études ou alors le choix de votre profession future. Aujourd'hui encore, on se fait le plaisir d'aborder un autre thème concernant un autre métier que vous connaissez très bien. Il s'agit du marketing. Et pour nous faire plaisir ce matin, elle a choisi d'être avec nous. Il s'agit de notre invitée du jour. L'invitée de 100% orientation ce matin, c'est Madame Marie Boven, épouse Ndormo. Nous sommes très contents de la recevoir sur ce plateau. Bonjour. Bonjour Charest. Bienvenue sur le plateau de 100% orientation. C'est un plaisir Charest. Voilà. Est-ce que vous pouvez dire qui vous êtes à nos différents téléspectateurs? Oui, je suis Madame Marie Boven, épouse Ndormo. Je suis titulaire d'un Master 2 en marketing et communication, en passant avec un BTS en technique de commercialisation. Donc, marketing, je m'y connais très bien. Voilà, donc aujourd'hui, vous avez compris, on va parler de marketing. Et on a l'invité qu'il nous faut pour parler de cette formation-là, de cette spécialité-là, de ce domaine-là. Et on va commencer, comme de coutume dans cette émission, on va commencer par comprendre c'est quoi le marketing. Oui, Charest, vous allez permettre, avant de commencer avec la définition, je voudrais déjà vous féliciter avec toute votre équipe de réalisation pour ce thème. Parce qu'effectivement, avec tout ce qui se passe, c'est un très gros problème, l'orientation. Et quand on parle d'orientation, on parle du secondaire et de l'université. Alors, l'orientation secondaire, elle est encore jouable, oui, parce que le profil, c'est bien tracé. Mais une fois arrivé à l'enseignement supérieur, c'est-à-dire quand on a passé le baccalauréat, c'est là où ça devient très compliqué. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a beaucoup de paramètres qui doivent être pris en considération. Et là, maintenant, c'est là où intervient le plus gros rôle de l'orientation avec les compétences et les aptitudes individuelles. Alors, revenons maintenant sur votre question, à savoir c'est quoi le marketing. Je crois que nous allons le définir avec des expressions terre à terre pour permettre à tous nos téléspectateurs de bien comprendre. Alors, le marketing, nous pouvons le définir comme étant l'analyse des besoins des consommateurs et l'ensemble des moyens d'action que les organisations puissent utiliser pour satisfaire et influencer le besoin, les comportements de ces consommateurs. Donc nous voyons, quand je résume cela, c'est pour dire le marketing, nous voyons un produit qu'il faut vendre, nous voyons une personne qui doit le consommer, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce produit arrive à cette personne. Donc voilà en gros le travail du marketing. D'accord. Alors en ce qui concerne le marketing justement, quels sont les différents champs d'application du marketing? Certainement je vais vous surprendre Charest, puisque beaucoup vont se dire, c'est pour dire que quelles sont les différentes sociétés ou alors quelles sont les activités où on peut appliquer le marketing. Je vais vous dire, le marketing, il s'applique sur tout. Le marketing, c'est un tout. Personne, aucune entreprise, aucune organisation sérieuse aujourd'hui ne peut faire sans le marketing. On l'applique quel que soit le secteur d'activité. Dès lors que nous avons pensé à la vente, dès lors que nous avons pensé à un produit ou à un service, aussitôt le marketing doit intervenir. Donc à tous les secteurs d'activité, comme je l'ai dit, le marketing, il intervient. Et justement même, quand on parle de l'intervention du marketing dans tous les domaines de la vie, ça se voit même au niveau personnel. Beaucoup de personnes aujourd'hui, que ce soit sur les réseaux sociaux et tout, font beaucoup de marketing personnel. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui se mettent en avant personnellement sur les réseaux et qui obtiennent par même occasion beaucoup d'opportunités. Tout à fait, tout à fait. Donc quand vous savez, quand vous vous vendez, ça, vous dites que bon voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ça c'est du marketing que vous êtes en train de le faire. Donc les gens appliquent le marketing sans le savoir, sans savoir que c'est du marketing qu'ils sont en train de faire. Mais bien sûr, on va quand même regarder. Il faudrait que les gens sachent, quand on dit qu'ils s'appliquent à tous les niveaux, ça c'est pour des métiers décents. Ah, d'accord, bien sûr. Parce que là, il ne faudrait pas qu'on dise que voilà, donc dès que je vais faire une vente, n'importe quelle vente, si elle est illicite, non, ce n'est plus du marketing avant. Le marketing s'applique sur des métiers décents. Et vu les différents champs d'application du marketing, on est poussé de se demander finalement, étant donné qu'il s'applique partout, on veut bien comprendre c'est quoi l'importance du marketing. Le marketing, il est tellement important qu'il doit même être au cœur de toute activité commerciale bien évidemment. Alors le marketing doit être
côté privilégié de chaque entreprise, dans la mesure où toutes les entreprises capitalistiques aujourd'hui veulent faire de l'argent. Et pour se faire de l'argent dans une entreprise pareille, la meilleure façon, c'est d'utiliser un service marketing. Le service marketing qui va être le cerveau de l'entreprise, c'est-à-dire c'est ce service marketing qui va voir, ils vont faire des études pour savoir quels sont les besoins des consommateurs, qu'est-ce que nous devions utiliser donc comme produit, comment est-ce qu'on va mettre ces produits à leur disposition, par quel canal, bref, toute la stratégie marketing. Alors c'est ce service commercial, ce service marketing qui devrait le faire et du coup ça nous fait comprendre son importance. C'est pas pour dire que c'est le soft service d'une entreprise, bien sûr. Mais le service marketing, tous les autres services devraient en fait s'accorder, oui, et l'accompagner même pour le bien-être de l'entreprise. Mais maintenant du point de vue professionnel, s'il fallait définir le marketing, qu'est-ce qu'on on va dire que le marketing professionnellement c'est une réflexion, en même temps une action. Quand on parle du marketing comme réflexion, je l'ai tantôt dit tout à l'heure, on voit une démarche de connaissance du marché. Et quand on parle de connaissance du marché, comme connaissance et compréhension du marché, on voit directement qu'il faut faire une segmentation. Quand on fait la segmentation, il y a un ciblage et un positionnement de produits qu'on doit faire. Et quand on parle du marketing en tant qu'action, on voit directement une démarche de part de marché. Alors, les parts de marché maintenant, ça fait appel à la concurrence pour dire que voilà, on n'a pas seulement besoin des produits, on n'a pas seulement besoin, mais il faut connaître le marché. Pour connaître donc le marché, ça nous ramène directement à penser à la stratégie des 4 P. Donc il faut savoir le produit quand il est comme ça, alors quel est le prix qu'on doit allouer à ce produit, comment est-ce qu'on doit le distribuer. Donc voilà vraiment ce que nous pouvons dire par rapport à ça. Mais vous êtes dans le domaine du marketing, ça fait très longtemps. Si l'apprenant vous demandait par exemple, moi si je m'engage dans le marketing, je vais faire face à quel type de difficultés? Ça c'est vrai, le marketing, comme je l'ai dit tantôt dans la présentation, que j'avais un BTS en technique de commercialisation. Ça veut dire que c'est un BTS qui date de l'époque, parce qu'aujourd'hui on ne le retrouve plus. C'est lui justement qui a été transformé en BTS marketing. Alors, pour qu'un apprenant qui vient dire aujourd'hui que voilà, je veux faire dans le marketing, mais comment ça va se passer? C'est ça la question. Bien sûr. Oui. Est-ce que je vais faire face à plusieurs difficultés? Est-ce que j'aurai de la facilité à m'en sortir? Est-ce que les difficultés auxquelles je vais faire face, je pourrais être à la hauteur, par exemple? Est-ce que je vais m'en sortir? D'accord. Alors c'est ça justement le problème d'orientation. Je veux dire, le marketing c'est le meilleur des métiers. Ça c'est ce que je vais dire. C'est le meilleur des métiers actuellement. Or, meilleur des métiers, pourquoi? C'est pas parce que c'est un jeu, juste parce que son champ est tellement important pour un jeune qui sait que voilà, je dois m'orienter parce que j'ai des objectifs à atteindre. Et ces objectifs-là, je veux faire dans la vente, je vais faire dans le commerce, je vais faire dans du marketing. Il faudrait qu'il sache qu'il doit s'armer de beaucoup de courage et surtout de beaucoup de volonté. Il doit être une personne bien ouverte, une personne qui est prête à écouter les autres. Une fois que j'ai bien écouté les autres, que je suis ouverte et que j'aime le relationnel, j'aime les contacts avec les autres, il n'aura pas beaucoup de problèmes. Mais il faudrait qu'il sache, bien évidemment, qu'avec ce travail que je vais faire, je devrais m'armer de beaucoup de courage. Parce que pour affronter les gens, ce n'est pas facile. Justement. Quand tu vas rencontrer quelqu'un, il va te dire, voilà, aujourd'hui, vous avez un produit à vendre. Vous ne savez pas qui est la personne que vous allez rencontrer, comment est-ce qu'elle va réagir. Mais en tant que responsable marketing, parce que vous avez étudié toutes ces stratégies-là en classe, tu sauras comment aborder cette personne, parce que tu vas maîtriser d'abord le produit que tu vas lui présenter, comment lui faire savoir le bien de ces produits, qu'est-ce que ce produit lui apportera comme bonheur. Et là, ça pourra faciliter les choses. Et donc, quand quelqu'un qui a fait du marketing arrive en face d'une personne à qui il veut vendre le produit, l'objectif principal et ultime, c'est de vendre son produit. Ces gens qui font le marketing ont généralement la capacité de pouvoir gérer toutes les humeurs, que ce soit des clients ou alors des prospects qu'ils rencontrent tous les jours. Parce qu'à la fin, tout ce qu'il faut, c'est avoir la langue du client et faire partie de son produit.
c'est même la raison pour laquelle, Charles, quand on va faire une vente, on ne se lève pas un beau matin pour dire, bon, je m'en vais vendre. La vente se prépare. Elle se prépare même pas un seul jour avant. On prend du temps pour bien préparer en fonction du produit, en fonction de celui qu'on va aller, le prospect qu'on va aller rencontrer. En fait, il peut être prospect, tout comme il peut être client. Ça peut être un nouveau produit qu'on va vendre à un client habitué de l'entreprise. Ça peut être un prospect, celui qu'on n'a jamais rencontré. On veut lui parler pour la première fois ou pour une énième fois de notre produit. Alors, tout se prépare. Et quand justement, dans sa préparation, il prend le temps également de se poser toutes les questions. Alors, quand je vais dire ceci à mon client, on analyse où sont les différentes formes de réponses. Bon, même si c'est pour le cas précis d'une entreprise qui est bien structurée, qui a un service marketing. Alors, en faisant même en entreprise, on doit également faire des réunions pour dire, bon, voilà, bon, notre produit, je vais le vendre, voilà, les différentes questions déjà susceptibles que le client pourra nous poser. Et comment est-ce que je vais répondre? Les éléments de réponse, ça pourra être comme ceci. Donc, le client, l'homme de marketing qui va vers un client ou vers un prospect, il ne doit pas être surpris de la réaction. Il doit être suffisamment préparé et il saura comment répondre face à n'importe quelle difficulté. Justement. Et l'élève de terminale qui vient à peine d'avoir le baccalauréat ou alors qui est en préparation pour l'obtention de son examen, s'il fallait choisir la filière de marketing une fois arrivé à l'université, il va se demander forcément quel est le parcours qu'il va avoir à faire pour être un pro du marketing à la fin. Pour celui donc qui a le baccalauréat actuellement, quel est le meilleur parcours pour lui quand il arrive à l'université? En principe, une fois qu'il a choisi faire le marketing, il a la possibilité de passer par un cycle de BTS. Après son BTS, il continue en licence et il va jusqu'à obtenir son master. Pourquoi pas? Il peut continuer jusqu'en doctorat. Il peut bien continuer comme ça, mais il faudrait seulement qu'il sache que voilà, le métier que je suis en train de faire, c'est un métier qui est délicat. Oui. Il est très bien quand je l'ai bien maîtrisé, quand j'ai compris que je dois apprendre les autres avant de les approcher, que je dois avoir une bonne approche envers les autres. À ce moment, il n'aura aucun souci. Son travail va se passer très bien. Quand on parle de délicatesse, la délicatesse du marketing intervient à quel niveau? Justement, je suis en train de dire, quand on dit qu'il est délicat, c'est justement parce qu'on doit s'adresser aux gens qu'on ne connaît pas. On doit aller vendre un produit à des personnes que nous ne connaissons pas. Et il faut absolument que nous fassions le chiffre. Il faut que je puisse compter. Il faut dire que je sache même, avant de partir, il faut que je sache si cette personne a besoin de mon produit. Qu'est-ce que mon produit peut lui apporter? Peut-être je suis rassurée au vu de toutes mes études, parce que ce que j'ai appris à l'école me permet de comprendre que voilà, tel type de personne peut avoir tel besoin. Et comme j'ai ce besoin, il faut que j'aille vers lui. C'est moi seul qui sais qu'il a et que c'est important pour lui. Donc c'est pour ça qu'on parlait de la délicatesse dans le marketing. Donc on doit être suffisamment préparé, suffisamment motivé pour pouvoir faire du marketing. Mais quand on l'a déjà bien fait... Les objectifs et généralement on a l'habitude de dire que lorsqu'on a perdu un client, pour le reconquérir, ça prend 5 fois, 10 fois plus d'efforts qu'au départ. Bien évidemment, quand j'ai déjà un client en entreprise, mon client c'est déjà une personne que j'ai gagnée, ce client il peut m'apporter un autre client. Mais une fois que je me suis amusé à ne pas bien le fidéliser, à ne pas le satisfaire, si à jamais il consomme mon produit et en cours de chemin, il se retrouve avec une difficulté, j'ai l'obligation de reparer, j'ai l'obligation de trouver une solution avec lui. Sinon, il se fâche. Quand il s'est fâché, et tiens-toi tranquille, la concurrence, elle est vraiment là dehors. Et il va me dire que non, mais attends, pourquoi je vais aller regarder ailleurs. Et même s'il ne veut pas, on vient même lui proposer. Or, le temps que je vais mettre maintenant pour aller chercher de nouveaux clients, il faut que je me mette d'abord à expliquer à ce nouveau client que voilà, mon produit là, il est comme ça, il est comme ça. Donc, tout ce temps-là. Donc, autant je concentre déjà mon client, je le fidélise bien et je cherche maintenant à avoir de nouveaux clients que de chercher à laisser le perdre. Voilà, nous sommes presque au terme de cette émission de 100% orientation. Et avant de se séparer, une fois de plus, nous allons laisser le soin à Madame Marie Boven, épouse Ndokmo, invitée de ce jour, de donner quelques mots à tous les passionnés du domaine du marketing. Très bien. Alors, comme je l'ai dit tantôt, le marketing, c'est vraiment le meilleur des métiers. Cela, je vais dire à tous nos jeunes bacheliers, à tous ceux qui doivent chercher à s'orienter dans l'enseignement universitaire, je vous dis, en faisant le marketing, vous avez fait le meilleur choix. Le meilleur choix, pourquoi?
Parce que le marketing, il vous permet de travailler, de gagner de l'argent, de gagner beaucoup d'argent. Parce que je sais que les jeunes, leur souci, leur souhait aujourd'hui, c'est d'avoir beaucoup d'argent. Or, pour avoir beaucoup d'argent, il faut faire d'abord de bonnes études. Soyez certain, avec votre baccalauréat, cherchez à avoir un minimum de bac plus 5 en marketing. Quand vous avez un bac plus 5 en marketing, vous avez la possibilité d'occuper plusieurs postes. Vous pouvez être directeur marketing et de communication dans une entreprise. Vous pouvez être, quand vous êtes directeur marketing et de communication dans une entreprise, vous avez la possibilité de... Vous allez élaborer des stratégies qui pourront amener l'entreprise à se faire vraiment un chiffre. Et ces stratégies, vous les élaborez, vous avez toute une équipe avec qui vous allez travailler pour pouvoir accomplir les objectifs de l'entreprise. Vous avez la possibilité également d'être par exemple des brand managers. Vous pouvez être responsable des produits en ligne, des produits physiques ou des services. Et avec cela, vous êtes sûr et certain que vous allez gagner votre vie. Or, vous pouvez également choisir quand vous êtes sûr de vous. En fait, vous devez être sûr de vous. Quand vous avez bien fait votre formation, vous savez de quoi il en retourne du marketing. Vous pouvez travailler en freelance. Vous travaillez en freelance, vous allez dans plusieurs entreprises où vous négociez vos différents contrats et vous partez sur la base du chiffre. On vous donne des objectifs, on vous assigne des objectifs dans chaque entreprise et avec ces objectifs-là, vous vous battez chez vous à les atteindre. Pas d'obligation de dire que non, vous devez être au bureau tous les jours, vous venez à telle heure, vous rentrez à telle autre heure. Non, vous organisez votre travail à la maison, vous le faites et à la fin, vous atteignez votre chiffre et vous avez votre dû. C'est comme ça, en signant 1, 2, 3 contrats, vous voyez que votre vie est vraiment réussie. Donc je vous encourage beaucoup à travailler très dur, mais le résultat, il est là. Et sûr et certain, vous allez vous en sortir. Chers apprenants, vous l'avez écouté, c'était le mot de Madame Marie Boven, épouse Ndokmo. C'était l'invité de ce jour dans le cadre de 100% orientation. C'est un réel plaisir pour nous de parler de marketing ce matin avec vous, Madame Marie Boven. Le plaisir sera toujours partagé, Charelle. Alors, je vais demander à tous nos jeunes, les jeunes apprenants et même aux parents, de vraiment bien penser à l'orientation de la jeunesse. Une meilleure orientation, ça, elle est signe d'une réussite dans la vie. Et on a la chance aujourd'hui que dans les différents établissements, on a les conseillers d'orientation, non seulement dans les établissements publics, mais également dans des collèges. De plus en plus, si les collèges ici mettent sur pied des cellules d'orientation, des services d'orientation, c'est parce qu'ils ont compris le bien fondé de cette orientation. Alors, en fonction des attitudes de nos enfants, il faudrait qu'on puisse les accompagner. Chers enfants, vous avez la possibilité de rencontrer toute cette cellule d'orientation. Ils sont partout, même si ce n'est pas dans votre établissement, vous rencontrez un service d'orientation dans un autre établissement. Je suis certain que nous allons mettre l'information à votre disposition et pour votre vie, ce serait bien. Avec votre permission, Charelle, ça c'est, je crois, le mot de fin que je pourrais également donner. Au vu de la pandémie du coronavirus qui sévit dans le monde actuellement et dont le Cameroun, notre pays, n'est pas en marge, je crois que c'est le lieu pour moi d'exhorter toute la population à vraiment respecter les mesures barrières qui sont prônées non seulement par l'OMS mais par notre gouvernement également pour que nous puissions barrer la route à cette pandémie. C'est très grave, la situation est sérieuse, que nous la prenions au sérieux. À vous les jeunes, c'est vous qui deviez mieux nous aider à prendre cette pandémie vraiment au sérieux. Donc restez confinés, ne sortez que quand c'est vraiment indispensable. Donc sur ce, je vais remercier encore toute l'équipe et nous sommes toujours à votre disposition. Quand vous avez besoin de moi, Charelle, n'hésitez pas, je serai là. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris avec Madame Marie Boven, épouse Ndokmo, sur ce plateau, qui nous a parlé de marketing ce matin. Vous avez tous les outils à votre disposition pour pouvoir faire le meilleur choix de spécialité et de carrière tout au long de votre vie. Merci de nous avoir écoutés et à une prochaine édition de 100% orientation.